qui a reçu sa procuration. Au nom d'Homme Edgar a voté. Otunga Osibajowo Mathias a voté. Osibajowo a voté. Non. Nous appelons Oliva Jean-Pierre à son terre. Alphonse Pazov Mayele Jérémy. Retenons André-Jules Royemo Albert Richard qui a donné la procuration à Ombolanga à Aurélicienne. Retenons André-Jules a voté. Pazok Mayele a voté. Oyiba Jean-Pierre a voté. Passanter a voté. Royer Richard a voté par l'intermédiaire de sa collègue Aurélicienne. Nous appelons maintenant Sakoussou Eugénie Félicité, Djoukaka Anatole, Yémi Jean-Charles qui a donné sa procuration à Bokamba Ndombi Atali. Zima Ebelia Lino qui a donné sa procuration à Ngoulungana Jean-Robert. Et c'est la fin de la liste. Yémi Jean-Charles a donné sa procuration pour Kamba Ndombi Atali, a voté. Anatole Djoukaka a voté. Sakoussou Eugénie Félicité. Nous sommes toujours à l'hémicycle du palais Léomba de l'Assemblée nationale où se tient présentement le congrès du Parlement. Et nous sommes bien en direct de Gabon Première et Radio Gabon et je suis avec Elda Nelly Kumba et Landry Boudiongo. Il faut peut-être dire que la dernière fois qu'il y a eu un congrès du Parlement sous le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Rose Christiane Oussoukara Ponda, premier elle est vice-président devenu aujourd'hui, c'était justement le 29 décembre 2020. Il faut dire que ce jour-là, le vote était à main levée. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Le scrutin est clos. Exactement, Jérémy Bogo. N'ayant pas de disposition réglementaire sous nos yeux, il est difficile de faire un commentaire sur ce changement de mode de vote. Et il faut dire que le scrutin est clos. Nous allons passer au dépouillement d'un moment à l'autre pour avoir
ce que les députés et sénateurs ont décidé sur la modification de la Constitution. Il faut peut-être préciser, par rapport au nombre finalement de votants des congressistes, simplement rappeler que il y avait au départ 172 lors de l'appel, 25 excusés et 8 abstentions. Mais le président du Congrès l'a signalé tout à l'heure, Faustin Boukoubi, il disait effectivement qu'il y a eu des entrants et des sortants. Exactement, mais là nous allons savoir le nombre de votants définitif par le nombre de bulletins présents dans les deux urnes. Là il vient de rassembler les deux urnes et on attend maintenant le dépouillement. Okay. Le choix il faut dire que le bulletin avis favorable était vert, avis défavorable était gris et l'abstention était jaune. Bon, le choix des couleurs, mais bon, le gris, ouais, le vert. Jerry, Landry, il faut dire que quel que soit en fait quelle que soit la couleur du bulletin, ce qui compte ici, c'est le résultat même. Exact. Le résultat, parce que ce qui est sûr, ce qui est là, c'est que le résultat sera positif, on va dire ça comme ça, parce que nous avons ici la majorité est pédégiste. Donc nous aurons et ses alliés effectivement. Et ses alliés, nous aurons forcément un vote pour cette révision de la Constitution. Voilà. Ah, parmi ceux qui comptent justement ces bulletins de vote, il faut dire qu'il y a l'un des doyens de l'honorable Bernabé Indoumou, qui est député depuis, je crois, 90, l'Antiboudiango. Exactement, c'est une information que nous avions sous nos yeux, sauf si ça change. C'est le doyen, effectivement, qui est parmi les membres du bureau de vote. Attendez, le président du Congrès? Il y a un petit souci sur le compte de bulletin, il me semble. En entendant le décompte des bulletins. Voilà. En entendant le décompte des bulletins, nous y sommes d'ailleurs. Nous attendons le décompte et par la suite, ils vont procéder au dépouillement pour voir combien ont voté pour, combien ont voté contre, combien se sont abstenus. Oui. Et je disais tout à l'heure que quels que soient les bulletins contre ou encore les bulletins, ceux qui sont abstenus, le vote est favorable. Il est favorable à la révision de la Constitution. Eu égard effectivement à l'avis qui a été donné par les groupes parlementaires. Hein. Bien entendu, bien entendu. Il faut dire que le PDG a donné instruction, voilà, à ses membres de voter pour. Le PSD a donné instruction à ses membres de voter contre. Les démocrates ne se sont pas prononcés. Ou du moins, ont demandé aux leurs de s'abstenir. Les démocrates. Oui. Les démocrates, voilà. Oui, et le groupe les démocrates. PSD, le groupe parlementaire. Les républicains. Les démocrates républicains. Et les non inscrits groupe les non inscrits du Sénat. Conduit par Bonaventure Ndégou Manfombi. Non, plutôt celui du PSD a demandé justement de voter contre. Oui. Donc en gros, nous avons eu sur les 8 intervenants, les groupes parlementaires et les non inscrits de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a eu 5 avis favorables, un avis défavorable, celui du PSD, et 2 abstentions. 2 abstentions. Donc nous sommes toujours sur le décompte. Et le président du Congrès le rappelait tout à l'heure, l'honorable Faustin Boukoubi, les 2 tiers des parlementaires, on verra en fonction des votes. Naturellement, cette révision constitutionnelle a de très fortes chances de passer. Justement, l'objectif en fait était de réunir les 2 tiers des congressistes, mais nous avons eu ici 137 parlementaires. Ça veut dire que nous sommes allés au-delà de ce que recommande, en fait, au-delà de
de ce que recommande le texte réglementaire. Exact. Abstention. Abstention. Contre. Pour.
Contre. Pour. Abstention. 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 Abstention.
Abstention. Abstention.
tu fais parler le grand comme ça là. Contre. Abstention. Abstention. Abstention.
Nous avons une différence d'une barre. Donc ça veut dire que le bouton est sur la main. 198 votants. Il y a une voix qui On a 198 votants. 198 votants. Écrit 198 votants. Votants, c'est 198. Pour 178 votants. Sur la liste, nous avons 4 sénateurs absents.
Chers collègues, je crois que le résultat se présente devant nos yeux à tous. En dépit du fait qu'on ait voulu accélérer le processus, il n'a pas été possible de faire plus court. Alors, nous arrivons donc au terme de ce processus de vote, la révision de la Constitution, et les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Inscrits 205, votants 198, abstention 12, contre 8, pour 178. Les 178 représentent 86% de l'électorat, donc 86% des députés inscrits. Députés et sénateurs inscrits. Il aurait suffi de 198 moins 12 pour déterminer les suffrages exprimés, et c'est ce qui nous aurait permis de rechercher les 2 tiers. Ici, comme on peut le constater, nous sommes largement au-dessus des 2 tiers. En effet, les dispositions de l'article 109, alinéa 7 de la Constitution, sont telles qu'une majorité qualifiée de 2 tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le Congrès a adopté à la majorité requise le projet de loi portant révision de la Constitution en République gabonaise, conformément à l'article 23 du règlement du Congrès. Le texte ainsi voté sera transmis au gouvernement pour promulgation par le président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, quand bien même ces applaudissements sont expressifs, je m'en vais vous passer la parole pour avoir votre sentiment à l'issue de ce vote. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais
au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement, vous remercier. Remercier le Congrès pour le vote massif et important du projet de révision constitutionnelle soumis à votre examen par le président de la République, chef de l'État, à l'issue de la concertation politique ayant regroupé les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Il me plaît de rappeler que des voix nombreuses s'étaient élevées, venant des acteurs politiques, venant de la société civile et de simples citoyens, appelant à un dialogue en vue d'établir les conditions d'une élection au lendemain apaisé. Ayant entendu tous ces appels et soucieux de maintenir la paix, la stabilité et la cohésion de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a convoqué une concertation politique. De fait, 10 jours durant, toutes les thématiques soumises à l'examen ont été abordées dans un esprit patriotique, chacun ayant fait l'effort de ne retenir que l'intérêt supérieur de la nation. Qu'il me soit permis à cet égard de remercier tous les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, ayant contribué à l'élaboration du consensus auquel nous sommes fort heureusement parvenus. Comme il s'y était engagé, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de traduire en actes législatifs et réglementaires les points ayant fait l'objet d'un accord majorité-opposition et de poursuivre la réflexion sur les points d'intérêt commun pour lesquels des consensus n'avaient pu être dégagés. Le cadre de cette réflexion a été adopté sous forme d'un décret publié au journal officiel. Il s'agit du comité de suivi placé sous la présidence du Premier ministre et du gouvernement. La révision constitutionnelle de ce jour est donc l'acte principal, car procédant de la loi fondamentale. Les autres textes qui en découleront, ayant notamment un lien avec la loi électorale et les lois spécifiques relatives aux différents scrutins, seront présentés très prochainement en Conseil des ministres et suivront leur parcours législatif dans les conditions prévues par la Constitution. Comme on peut s'en rendre compte, la majorité, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, agit de bonne foi pour traduire en actes les consensus obtenus. Il n'y a en effet dans la révision actuelle aucun parti pris tendant à favoriser un camp sur un autre. Les dispositifs ayant fait l'objet de révision sont les mêmes pour tous. Monsieur le Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, vénérables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à ce jour, et jusque dans cet hémicycle, certaines personnes, par méconnaissance, par ignorance ou par mauvaise foi, s'activent à faire croire que durant notre concertation, il ne se serait rien passé, on n'aurait rien obtenu et que rien de particulier n'est à attendre. Je voudrais à cet égard noter avec étonnement que certains acteurs politiques de l'opposition, ayant participé activement à la concertation, semblent éprouver quelques difficultés à expliquer et à endosser les avancées obtenues. Ces avancées ont pourtant été obtenues grâce à leur contribution active au thème de débats parfois houleux. Non seulement nous, majorité, nous pouvons revendiquer d'être parvenus à des points d'accord, mais il me semble utile que l'opposition soit également engagée
à revendiquer ces points d'accord. De quoi s'agit-il? L'alignement de tous les mandats politiques et l'harmonisation de leur durée à 5 ans. La non-limitation de tous les mandats politiques. L'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques. Nous avons également obtenu des consensus sur les éléments forts qui feront l'objet, comme je l'ai indiqué plus haut, d'adoption dans les normes spécifiques. De quoi s'agit-il? De la désignation des membres des conseils, des bureaux des conseils locaux à la proportionnelle. Une revendication de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente, qui sera normée. Du passage de 18 ans à 30 ans, révolu, l'âge d'éligibilité pour le président de la République. Une revendication de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente et adoptée. Du passage de 40 ans à 35 ans, révolu, l'âge d'éligibilité pour les sénateurs. Une demande de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente et acceptée. Du passage de 20 millions de francs CFA à 10 millions de francs CFA pour la caution de candidature à l'élection présidentielle. La majorité voulait 100 millions de francs CFA, l'opposition a voulu 10 millions de francs CFA. Nous avons accepté et cela a été acté. Du passage de 500 000 francs CFA à 350 000 francs CFA pour la caution des élections législatives et sénatoriales, à la demande de l'opposition. Du passage de 350 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour les cautions de candidature aux élections locales, à la demande de l'opposition. Du maintien du statu quo ante pour le financement des élections politiques, à la demande de l'opposition. De la nomination des sénateurs par le président de la République de manière équitable entre majorité et opposition, à la demande de l'opposition. Du passage du délai d'enrôlement de 45 jours à 30 jours, sur présentation technique du ministère de l'Intérieur. De l'accord de principe sur l'inscription de primo-électeurs en tout lieu du territoire national, à la demande de l'opposition. De l'accord sur l'achèvement du chantier de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, à la demande de l'opposition. De l'accord de principe sur l'examen des mesures d'apaisement, à la demande de l'opposition. Il s'agit là, vénérables sénateurs, honorables députés, de mesures importantes, actées par la concertation, et pour lesquelles le chef de l'État engage le gouvernement à traduire très rapidement en actes et à les présenter au Parlement. Il s'agit de mesures qui doivent conduire indubitablement à des élections moins contestées et aux lendemains électoraux apaisés. Ceux qui avaient pensé que la concertation politique avait pour but le partage de postes se sont trompés. Le président de la République a été clair dans la définition des objectifs de la concertation politique. Parvenir à des élections moins discutables, moins dispendieuses et dégager ainsi des marges de manœuvre pour développer le pays, car son ambition n'a pas varié, être au service des Gabonaises et des Gabonais. Ces derniers temps, il est allé au contact du Gabon profond, dans le cadre de la tournée républicaine qui vient d'entamer et qui va se poursuivre. Partout où il est passé, les Gabonaises et les Gabonais l'ont accueilli avec enthousiasme. Ils lui ont également exprimé leurs attentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ce à quoi s'emploie le gouvernement. La révision adoptée ce jour n'aurait pas dû faire l'objet de querelles politiciennes, mais nous comprenons que certains, dont la petite boutique familiale a cessé de faire recette, s'en vont par monts et par veaux, abandonnant toute retenue et toute réserve, liée notamment aux fonctions occupées antérieurement au sommet de l'État, s'imaginant que l'injure, la calomnie et l'invective peuvent servir le projet politique. Les Gabonais jugeront la cohérence ou plutôt l'incohérence de ceux qui, le temps d'un mandat, sont passés de l'opposition radicale à la majorité au pouvoir et en même temps sont repartis de la majorité à l'opposition, sans escale. Ces comportements sont le vrai mal et le vrai danger qui guette notre démocratie.
Je voudrais enfin m'étonner du manque de courage et de cohérence de certains qui semblent ne pas pouvoir assumer publiquement les choix effectués lors de la concertation politique. On ne peut pas avoir obtenu tout ce qui vient d'être énuméré et prôner l'abstention. Il faut du courage en politique. Il faut de la cohérence en politique. La politique requiert courage et cohérence. En définitive, de quoi a-t-on besoin dans notre pays? De l'élaboration de politiques publiques claires qui garantissent la paix, la stabilité, la cohésion et le développement. Honorables députés, vénérables sénateurs, par le vote de la présente révision, le Parlement s'inscrit, comme d'accoutumé, dans l'élaboration de projets d'avant-garde pour l'affermissement de notre démocratie et de l'État de droit. Je voudrais encore une fois, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, manifester notre profonde reconnaissance. Puis chacun de nous s'approprie les modifications actuelles, afin que, une fois la loi promulguée et publiée, nous puissions tous en faire large écho auprès de nos compatriotes et de leur présenter les avancées que présente cette révision et l'adoption des lois à venir. Monsieur le Président du Congrès, honorables députés, vénérables sénateurs, Madame le Président du Sénat, qu'il me soit permis de dire quelques mots sur ce que nous avons entendu durant les interventions. Certaines interventions nous ont laissé quelque peu dubitatifs et perplexes. Je ne voudrais retenir que quelques-unes d'entre elles, pour quelques rappels. D'abord, nous avons entendu l'honorable Jean-Robert Ngulungana. Honorable, le rappel de la souveraineté du peuple n'est pas un argument politique. C'est une disposition constitutionnelle. Et je vais vous la lire, puisque vous avez semblé l'avoir oublié dans votre intervention. L'article 3 de la loi fondamentale. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. C'est l'article 3 de la Constitution. Lorsque nous disons que le peuple est souverain et c'est à lui de mettre un terme à un mandat, ce n'est pas un argument politique, c'est la référence à la Constitution. La respectabilité et la cohérence sont au fondement de la vie politique. Notre devoir, en tant qu'acteur public, est aussi d'instruire le peuple et de lui dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'existe aucun article dans la Constitution qui traite de la transparence électorale. La vérité, elle est celle-là. C'est que la modification n'avait pas vocation à traiter des questions électorales. Ce n'est pas la vocation de la Constitution. Nous avons révisé la Constitution. Nous nous étonnons qu'on parle de transparence électorale dans le débat sur la révision de la Constitution, sachant par ailleurs que ce débat, comme on l'a indiqué, a fait l'objet de points d'accord et de consensus, que nous ne pouvons pas modifier avant d'avoir touché à la loi fondamentale. C'est un principe évident de respect de la Constitution. Faut-il que la volonté de se faire applaudir par le peuple nous amène à ignorer ce pourquoi nous sommes ici? Honorable, nous aurions pu rappeler que 1993 que vous avez évoqué, et c'est la cohérence. À titre personnel, nous n'étions pas du même côté. Mais la Constitution de 1991 que vous avez évoquée, lorsque des révisions ont été apportées, vous êtes resté au PDG, vous ne l'avez pas quitté. Et vous avez continué au PDG sans l'avoir quitté. Il n'est pas cohérent en 2023 de dénoncer ce qu'on a soutenu depuis 1993. La cohérence. Mon très cher honorable Akouré, vous semblez avoir plus de problèmes dans l'opposition qu'avec le texte présenté. Car tout votre argumentaire, c'était de vous défendre des attaques venues de vos propres rangs. Mais nous n'y pouvons rien.
il y a des choix politiques qu'il faut assumer publiquement. Si les vôtres profitent de votre aura donnée par votre présence à cette concertation et que vous utilisez cette tribune pour leur répondre, c'est votre choix. Mais il n'y a aucun lien entre ce que vous avez dit et la Constitution. L'objet qui nous réunit ici, c'est la Constitution. Que certains vous aient quelque peu écornés, nous en sommes désolés, mais nous vous invitons à assumer publiquement les choix, parce que ce sont des choix pour l'avenir. Vous avez choisi de bâtir, de construire pour l'avenir. Les effectifs présents ne peuvent pas vous détourner de l'avenir. Si vous faites ce choix-là, ce serait dommage, honorable. Mais vous avez évoqué des drames que notre pays a vécu, traversés récemment. Et nous en sommes tous encore touchés. Mais lorsque vous évoquez cela, honorable, vous semblez mettre le gouvernement en cause. Un accident est un accident. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Le chef de l'État a fait ce qu'il avait à faire. Vous aurez dû le noter. Nous avons porté secours et assistance. Nous avons secouru 124 Gabonais. Nous avons porté assistance à des familles entières, à la demande du chef de l'État. Le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national. Vous aurez pu le signaler. C'est de la responsabilité. Vous avez évoqué le cas de la jeune compatriote en Turquie. C'est un dossier que nous suivons pas à pas au quotidien avec l'ambassade du Gabon en Turquie. Et je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, on n'est plus au stade de suspect. L'un des individus a été arrêté et écroué parce qu'il s'agit d'un assassinat. Et cela a été grâce à l'action diplomatique du Gabon qui a poussé les autorités turques à mener plus loin les enquêtes. Et aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il s'agit d'un assassinat. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu au chevet de la famille, rencontrer la famille, à ma demande, en tant que chef du gouvernement. Le père de famille, nous sommes en contact pour voir comment l'État peut accompagner la famille dans cette douloureuse épreuve. Il n'est pas bon de chercher à exploiter de telles situations douloureuses pour les familles. Vous évoquez le chemin de fer. En responsabilité, nous avons décidé d'interrompre le trafic passager sur le chemin de fer. Parce qu'en effet, nous ne pouvons pas continuer à exposer les Gabonais face à un chemin de fer qui déraille quotidiennement. Mais là aussi, nous avons investi des milliards de francs CFA, des dizaines de milliards de francs CFA, aujourd'hui pour rénover le chemin de fer. Le gouvernement le fait en responsabilité. Honorable, je voudrais terminer sur un dernier point. Nous sommes engagés sur la réforme de notre pays, la réforme de ses institutions. Et nous entendons souvent dire qu'on révise trop souvent la constitution gabonaise. Quelqu'un a même décompté l'autre jour qu'il y en avait eu 9 ou 8 ou 12, on ne sait plus trop. Mais j'ai simplement rappelé que la constitution d'un État, d'un pays, c'est la traduction d'une volonté de ses citoyens à un moment de leur parcours. Notre volonté aujourd'hui est de bâtir un système avec des institutions stables. C'est ça à quoi le chef de l'État s'est engagé, d'où la concertation politique qu'il a convoquée et à laquelle nous avons tous participé. Nous devons avoir le courage d'assumer nos décisions et d'en rendre compte publiquement. Manquer de courage à ce stade de responsabilité n'est jamais bon pour l'avenir du pays. Je voudrais, Monsieur le Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, vénérable sénateur, honorable député, encore une fois, au nom du Président de la République, au nom du gouvernement, et si c'est possible, en mon nom en tant que chef du gouvernement, vous remercier pour avoir accordé un vote plus que massif à cette révision de la Constitution qui ouvre la voie à la révision des lois sur les élections. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci de nous en remercier. Tout est bien qui finit bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mes très chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés au terme de notre réunion du Congrès, qui vient d'aboutir à l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Réviser une Constitution n'est pas un acte banal. Et comme disait Gérard Larcher, président du Sénat français, il ne faut y toucher que d'une main tremblante. Autrement dit, il convient de s'assurer que la révision projetée suscite l'adhésion du plus grand nombre. Tel est le cas, avec son approbation par plus de 2/3 des suffrages exprimés. Du reste, comme vient de le rappeler Monsieur le Premier ministre, la révision que nous venons d'entériner aujourd'hui est le fruit de la volonté consensuelle des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition lors de la dernière concertation politique qui visait comme objectif premier d'organiser des élections au lendemain apaisé afin d'éviter de nouvelles crises post-électorales. Comment un si large consensus de la classe politique n'aurait-il pas obtenu l'adhésion des élus nationaux? Ce processus devrait nous permettre donc de dépassionner le débat, éluder toute suspicion et suivre le chemin vertueux de la concorde, du vivre ensemble qui a toujours caractérisé notre nation et constitué le gage de notre stabilité. Mesdames et Messieurs, recevez au nom du Bureau du Congrès que j'ai eu l'honneur de présider à nouveau nos sincères remerciements pour votre présence nombreuse. Elle est la manifestation de l'intérêt que vous accordez à la vie démocratique de notre pays et au respect de nos institutions. Quant à vous, vénérables sénateurs, honorables députés, en application stricte de la Constitution en vigueur, vous venez d'accomplir une exigence légale par votre participation à ce congrès réunissant nos deux chambres du Parlement et par l'expression de vos suffrages clairs et massifs. Nous pouvons dire mission accomplie. Nous repassons le relais au gouvernement afin de jouer son rôle jusqu'à la mise en œuvre de nouvelles dispositions. Tout en vous souhaitant une bonne fin de journée, je déclare close la réunion du Congrès et remercie les uns et les autres. La séance est levée. Bonne soirée à tous. C'est donc avec l'intervention du président du Congrès, l'honorable Faustin Boukoubi, que prend fin cette cérémonie. Peut-être revenir avec vous, Nelly Koumba, sur l'issue du vote. Alors, nous sommes partis au départ avec 205 inscrits et nous avons obtenu 198 votants. Les pour étaient à 178, les contre 8 et les abstentions 12. Les pour ont pesé lourd, d'où le Congrès a adopté
à la majorité requise à la modification de la Constitution selon l'article 109. Et peut-être avec vous, Landry Boudiongo, il faut dire que vous avez vu tout à l'heure le Premier ministre exactement lors de sa déclaration de politique générale. Après son intervention, il va personnellement remercier les personnes qu'il aurait indexées pendant son intervention. Permettez-moi de sourire, Jerry. Disons simplement que le Premier ministre est revenu d'abord pour remercier tous les électeurs de ce scrutin, mais il faut préciser qu'il a rappelé les points de succès de l'opposition et de la majorité pendant cette concertation de manière consensuelle et que la suite se fera après la promulgation de la loi fondamentale par le président de la République. Donc, ainsi prend fin cette convocation du Parlement réuni en congrès, lequel congrès a été initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui en est le seul initiateur suivant les dispositions constitutionnelles. Un seul point était alors du jour, examen et adoption du projet de loi portant en révision la Constitution en République gabonaise. Un projet de loi finalement adopté à la majorité requise avec 86% des votants, soit 178 ont voté pour, 8 ont voté contre et 12 se sont abstenus. Nous étions avec Landry Boudiongo et Ella Nelly Kumba de Radio Gabon. Je suis Jerry Mbougou Bivigou. Merci, restez câblés sur les programmes de Gabon Première et Radio Gabon. Au revoir.